Auracélis présente Réveille-toi. Ne te laisse plus manipuler. Si tu lis ces lignes, c'est que tu sens que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas fou, tu es en train de te réveiller. One point à l'introduction. Tu n'es pas fou, tu es en train de te réveiller. Il y a quelque chose en toi qui sait, quelque chose de plus profond que les informations, que l'agitation extérieure, que les mots répétés en boucle. Tu ne sais peut-être pas encore mettre des mots dessus, mais tu ressens que le monde dans lequel on vit sonne faux. Et parfois, ce ressenti te fait peur, te dérange, te fatigue. Parfois, tu te demandes, est-ce que je deviens fou? Est-ce que je suis seul ressentir ça? La réponse est non. Tu n'es pas fou, tu es en train de te réveiller. Ce que tu ressens et ce malaise, cette impression de décalage, ce sentiment d'être étranger à ce monde, c'est ton âme qui te parle. C'est ta lumière intérieure qui commence à briller plus fort que le brouillard autour de toi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de vie. Ce petit guide n'est pas là pour t'endoctriner, il ne cherche pas à te convaincre, il est là pour t'accompagner, pour mettre des mots simples sur ce que beaucoup ressentent, mais n'osent pas dire. Il est là pour que tu saches que tu n'es pas seul. Tu verras que ce monde est rempli d'illusions, mais qu'en sortant de ce brouillard, un autre monde t'attend. Un monde plus juste, plus libre, plus aligné avec ce que tu es vraiment. Tu as commencé à ouvrir les yeux. Maintenant, allons-y pas à pas. Et surtout, souviens-toi, tu es la lumière que ce monde a essayé d'éteindre, mais elle est toujours là. Chapitre 2. Le monde tel qu'on nous l'impose. Un système basé sur la peur, la distraction, la division et la perte de soi. Regarde autour de toi. Le monde te semble-t-il naturel, juste, aligné avec ton cœur? Ou bien as-tu cette impression étrange de vivre dans un théâtre, une mise en scène, où tout est calibré, contrôlé, organisé pour te faire oublier l'essentiel? Tu n'as pas rêvé. Ce monde-là, celui qu'on t'impose depuis l'enfance, repose sur des piliers artificiels qui ne nourrissent pas ton âme. Un système basé sur la peur. La peur est partout. Peur de l'avenir, peur de manquer, peur des autres, peur de soi. Chaque information, chaque discours, chaque injonction cherche à te garder dans un état d'alerte, de tension, de doute. Un être qui a peur est facile à contrôler. Il ne questionne pas, il obéit. Un monde de distraction constante. Les écrans, les notifications, les réseaux sociaux, les séries sans fin. Tout est fait pour remplir ton esprit, pour que tu n'aies plus de silence, plus de vide fertile, plus d'espace pour penser par toi-même. On te dit « sois libre », mais on occupe chaque recoin de ton attention. Une division savamment entretenue, on te pousse à choisir un camp, une case, une étiquette. Tout est sujet à conflit. Politique, santé, opinion, spiritualité. Pendant que tu te disputes avec ton voisin, ceux qui manipulent restent invisibles. Divisés pour mieux régner. Ça fonctionne encore. Une course qui t'épuise. Travailler plus, produire plus, prouver plus, acheter plus. Et au bout, quoi? Une fatigue chronique, un vide intérieur, une sensation de ne jamais être assez. Ce système t'éloigne de toi. Il t'apprend à performer, jamais à exister. Et toi, dans tout ça, tu respires encore, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est ce ressenti-là qu'on veut t'enlever. Mais il est précieux, parce qu'il te dit « Tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Tu es bien plus que ce qu'on t'a appris à être. » Chapitre 3. Les 5 grandes formes de manipulation. Ce que tu ressens est réel, ce que tu vis est programmé, la peur comme outil de contrôle. La peur est le fil invisible qui tient la marionnette. On t'a appris à avoir peur de tout, des maladies, du changement, du regard des autres, de l'échec, de l'autorité. Et quand tu as peur, tu te replies, tu cherches un sauveur, tu oublies ta force. La peur te coupe de ton intuition, elle te rend docile. Ce n'est pas toi qui as peur, c'est le système qui t'a appris à trembler. La surcharge mentale et l'épuisement émotionnel. Trop d'infos. Trop d'alertes, trop de tout. Ton cerveau est bombardé chaque jour. Tu es épuisé, mais tu continues. Parce que tu crois que c'est normal. Parce qu'on t'a appris que ne rien faire, c'est être faible. Quand tu es fatigué, tu ne réfléchis plus. Tu subis.
On ne veut pas que tu aies de l'espace pour penser. On veut que tu consommes, que tu réagisses, mais surtout pas que tu te connectes à toi, la désinformation et le mensonge inversé. On te dit que ce qui est de vrai est faux et que ce qui est faux est vrai. On rit de ceux qui questionnent. On glorifie ceux qui répètent. Les médias, les figures d'autorité, les institutions, beaucoup ne cherchent pas à t'informer. Ils cherchent à orienter ta vision. Le vrai est enterré sous des couches de vérités officielles. Mais ton ressenti, lui, ne ment jamais. La division des consciences. On t'a appris à te méfier de ceux qui pensent autrement. On t'a conditionné à juger, à critiquer, à étiqueter. Chaque débat devient une guerre. Mais pendant que les peuples s'affrontent, les vrais problèmes ne sont jamais remis en question. Diviser les humains, c'est empêcher leur puissance collective. L'unité fait peur à ceux qui contrôlent. L'illusion de liberté. On te dit que tu es libre. Libre de voter, de parler, de choisir. Mais si tout ce que tu choisis vient d'un menu déjà écrit pour toi, es-tu vraiment libre? La vraie liberté commence quand tu désapprends ce qu'on t'a imposé. Elle commence dans ton esprit, pas dans tes choix de surface. Tu commences à voir. Ce n'est pas toi le problème, c'est le décor autour de toi. Et ta lucidité, c'est déjà de la lumière. Chapitre 4. Comment retrouver ton discernement intérieur? Se reconnecter à son intuition, à sa pensée libre, à sa vérité profonde. La vérité ne crie pas, elle murmure en toi. Tu as toujours eu en toi un capteur de vérité, mais ce monde t'a appris à l'ignorer. On t'a dit, fais confiance aux experts. Tu ne peux pas comprendre, ne remets pas en question. Alors tu as commencé à douter de toi, à éteindre ce signal intérieur. Mais il est toujours là, et tu peux le réactiver dès maintenant. Fais taire le bruit extérieur. Tu n'as pas besoin de plus d'infos. Tu as besoin de moins de bruit, moins de notifications, moins d'écrans, moins de débats vides. Le silence, c'est l'endroit où ta voix intérieure recommence à parler. Même quelques minutes de calme chaque jour ouvrent des portes en toi. Écoute ton ressenti, pas seulement ton mental. Ton corps sait, ton cœur sait. Quand une information est fausse, tu le sens, gêne, crispation, malaise. Quand c'est juste, même si c'est inconfortable, il y a de la paix derrière. Le mental est bruyant, l'intuition est douce mais constante. Reconnecte-toi à ce langage oublié. Pose-toi les bonnes questions, pas est-ce que c'est vrai, mais à qui profite cette information? Pourquoi veut-on que je pense ça? Et si la vérité était ailleurs? Le doute n'est pas dangereux, c'est le début de la liberté. Reconnecte-toi à ce qui est vivant. La nature ne ment pas. Les animaux ne mentent pas. Les enfants non plus. Retourne vers le simple, le vrai, le tangible. Regarder un arbre t'en dira souvent plus qu'un journal télévisé. Échange avec d'autres âmes éveillées. Tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent ce que tu ressens. Ouvre un espace de parole libre. Écoute sans juger. Partage sans convaincre. L'éveil est contagieux. Une conscience qui s'ouvre en inspire une autre. Ton discernement est une boussole sacrée. Tu l'as peut-être enfouie sous des couches de doute et de peur, mais elle n'a jamais cessé de fonctionner. Il est temps de lui faire confiance. Chapitre 5. Le monde dans lequel tu pourrais vivre. Une vision d'un monde lumineux, juste, en paix, accessible par l'éveil des consciences. Il existe déjà en toi. Ferme les yeux un instant. Imagine un monde sans peur, sans course, sans masque. Un monde où chaque être est respecté pour ce qu'il est, où la terre est honorée, le silence accepté, la vérité recherchée. Un monde où tu n'as rien à prouver, juste à être. Ce monde-là n'est pas une utopie, c'est une possibilité. Il naît dans chaque conscience qui s'éveille. Un monde fondé sur le respect du vivant, où l'homme ne domine plus la nature, mais coexiste avec elle. Où les animaux ne sont plus des produits, mais des âmes. Où la terre est un temple, pas une ressource. Ce monde commence quand tu regardes une fleur avec émerveillement, pas avec indifférence. Un monde d'authenticité et de liens vrais, où les échanges sont sincères, pas stratégiques. Où la vulnérabilité est une force, pas une honte.
où on s'écoute avec le cœur, pas pour répondre. Dans ce monde, on parle peu, mais on se comprend beaucoup. Un monde intérieur en paix, où la méditation est plus précieuse que l'opinion, où l'on cherche à guérir, pas à impressionner, où chacun est responsable de son propre état vibratoire, car le monde extérieur change quand ton monde intérieur s'aligne. Un monde libre, pas un monde sans règles, un monde sans chaînes, où tu es libre de penser, de créer, de croire, de douter, libre d'être toi sans être rangé dans une case, une norme, une identité figée. Beaucoup. Ce monde existe déjà. Il est là, en sourdine, dans les gestes simples, les choix conscients, les cœurs ouverts. Il attend que toi, et d'autres comme toi, le fassent naître en vrai. Le nouveau monde ne se cherche pas. Il se crée, à partir de ta lumière. Chapitre 6. Le pouvoir de la pensée et du choix conscient. Ce que tu penses, crois et nourris crée ton monde. Tu n'es pas victime. Ta pensée est une graine. Ton choix est une création. Tu n'es pas juste un spectateur, tu es un créateur. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu entretiens, chaque choix que tu poses, façonne ta réalité ici et maintenant. Mais ce pouvoir-là, on ne te l'a jamais enseigné. On t'a appris à douter, à suivre, à dépendre, pas à créer. La pensée, outil sacré ou poison lent. La pensée est une fréquence. Elle attire ce qu'elle émet. Si tu penses de constamment au manque, tu nourris le manque. Si tu vibres la peur, tu invites la peur. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Il ne s'agit pas de penser positif à tout prix, mais de penser vrai, aligné, conscient. Chaque choix est un acte de création. Et tu crois peut-être que tes choix sont petits, mais chaque fois que tu dis non à ce qui ne te respecte pas, chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la colère, tu modifies ta vibration et le monde autour de toi. Ton pouvoir est dans tes petits gestes répétés avec conscience. Reprendre ton pouvoir intérieur, c'est observer tes pensées sans t'y attacher, choisir ce que tu veux nourrir, la peur ou la confiance. Créer ton quotidien comme un espace sacré, agir à partir de ce que tu veux voir dans le monde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de revenir en toi et choisir depuis cet espace profond. Ce monde te dira que tu es petit, mais en te reconnectant à ta pensée consciente, tu redeviens immense. C'est là que tout commence à changer. Chapitre 7. Et maintenant, petit pas vers la liberté intérieure. Des actions simples, une nouvelle posture intérieure, des graines à planter. Tu n'as pas besoin de tout changer, juste de recommencer à choisir. Tu as vu clair, tu as ressenti. Et maintenant, peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que je fais de tout ça? Par où je commence? La réponse est simple. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Pas besoin d'exploser ton quotidien, juste de faire de petits pas, en conscience. Crée du silence chaque jour, quelques minutes, sans bruit, sans écran, sans attente. Juste respirer, être là. Le silence, c'est le terrain fertile de ton discernement. Choisis ce que tu laisses entrer. Ton esprit est sacré. Fais le tri. Moins d'infos toxiques, moins de jugements, moins de drames et plus de beauté, de nature, de mots vrais. Nourris ton corps et ton esprit. Ce que tu manges, écoute, lis, regarde, dis, te construit. Nourris-toi de ce qui élève, pas de ce qui abaisse. Dis non sans te justifier, tu as le droit de refuser ce qui te vide. Tu n'as pas à t'expliquer pour protéger ta paix. Chaque non juste est un oui à toi-même. Entoure-toi d'âmes conscientes, même si c'est une seule personne, même si c'est par un livre, une vidéo, un message. Sois proche de ceux qui parlent à ton âme, pas à ton ego. Crée, exprime, partage, écris, peins, chante, parle, marche, soigne, aime. Ce monde a besoin de toi, pas d'une version édulcorée de toi. Toi, tel que tu es, quand tu es aligné, avec ton cœur, pas à pas, jour après jour, tu sors du programme, tu reviens à l'essence et tu es bien à l'essentiel. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. Chapitre 8. Message final, tu es chez la lumière que le monde attend.
Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi savait depuis longtemps. Une voix discrète mais persistante, celle de ton âme, t'a guidé jusqu'à ces lignes. Le monde actuel étouffe les consciences, déforme la vérité, éteint les étincelles. Mais toi, tu es encore debout, encore sensible, encore éveillé. Et cette sensibilité, cette lucidité, c'est ça ta force. On t'a fait croire que tu étais trop sensible, trop rêveur, trop méfiant. Mais en vérité, tu es juste plus vivant que ce que ce monde supporte. Tu es laissé la lumière que le monde attend. Pas une lumière qui crie, qui impose, mais une lumière qui éclaire doucement, profondément. Une lumière qui réveille sans violence, qui ouvre des portes sans forcer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de rester aligné avec ce que tu ressens être juste. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Chaque jour où tu choisis la conscience plutôt que la peur, l'écoute plutôt que le jugement, la paix plutôt que le bruit, tu participes à la naissance d'un autre monde. Alors continue, même doucement. Continue à marcher avec ton cœur. Continue à voir là où d'autres ferment les yeux. Continue à aimer sans te perdre, à penser sans te soumettre, à être sans te trahir. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu es la lumière que le monde attendait. Merci d'exister. Merci d'oser te réveiller. Bienvenue dans un voyage intérieur. Je vous présente 2 ouvrages écrits pour les âmes en quête de sens, de paix et de vérité. Le premier, mon manuel spirituel, est un guide simple, lumineux et accessible pour celles et ceux qui souhaitent s'éveiller en douceur à la spiritualité. Il aborde les grands thèmes de l'âme, de l'intuition, des énergies, du karma, de la mission de vie et du monde invisible. Le tout expliqué avec des mots clairs, de belles images mentales et des pistes concrètes pour cheminer vers soi. Que vous soyez au début de votre éveil ou déjà sur le chemin, ce manuel vous accompagnera pas à pas comme une boussole intérieure, disponible en livre broché et e-book sur Amazon. Le second ouvrage, Sagesse ancestrale, sera bientôt disponible. Il vous emmènera à la découverte des traditions spirituelles oubliées, de l'Égypte ancienne à la Grèce antique, en passant par les peuples sages du monde. Ce livre est une invitation à retrouver les savoirs sacrés, les rituels, les symboles et les enseignements universels qui ont guidé l'humanité bien avant notre ère moderne. Ensemble, ces 2 livres forment une passerelle entre l'éveil intérieur et la mémoire profonde de l'humanité. Si vous cherchez à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et comment retrouver la paix dans un monde troublé, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute et surtout, bon retour à vous-même.